Maintenant, recevoir un homme pris en tenaille entre l'État et ses administrés, un élu qui doit gérer une situation complexe, la fermeture de la mosquée de sa ville, accusée à l'époque de promouvoir un islam radical. Cet élu, c'est le maire de Lagny-sur-Marne, une petite commune de Seine-et-Marne entre ville et campagne, ce qu'on appelle la France périurbaine. Soupçonnée d'être un lieu de recrutement pour le djihad, la mosquée de Lagny a été l'une des premières, fermée après les attentats du 13 novembre. Depuis, les musulmans de la ville se retrouvent donc sans lieu de culte. Certains d'entre eux organisent des prières de rue en signe de protestation. Un casse-tête pour le maire, qui s'appelle Jean-Paul Michel, et qui sera sur ce plateau avec nous dans un instant. Mais d'abord, mosquée radicale, les maires en première ligne. C'est un reportage signé Johan Malka. Lagny-sur-Marne, moins 2 degrés ce soir-là. Dans cette commune de Seine-et-Marne, on prie dans la rue ou chez soi. Depuis plus d'1 an, la mosquée de la ville est fermée. L'une des réponses de l'État aux attentats du 13 novembre 2015. Mes chers compatriotes, l'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Quelques jours après les attaques terroristes, les perquisitions s'enchaînent dans les mosquées radicales. 4 mosquées ont été fermées définitivement hier en région parisienne. Elles sont soupçonnées de radicalisation. Le ministère de l'Intérieur assure avoir fermé 21 lieux de culte dans le cadre de l'état d'urgence. Mais ces fermetures sont-elles vraiment efficaces pour lutter contre l'islam radical ? Voici l'une des premières mosquées fermées par le ministère de l'Intérieur, celle de Lagny-sur-Marne. Le motif est expliqué noir sur blanc dans un rapport des renseignements français. Lieu de prêche et d'enseignement en faveur d'un islamisme radical, de l'apologie du djihad armé. Lieu d'endoctrinement et de recrutement de combattants volontaires. Plusieurs ont rejoint les rangs de Daesh. De Lagny-sur-Marne à la Syrie, une dizaine de fidèles ont pris la route du djihad entre 2010 et 2014. L'ancien imam a lui aussi quitté la France il y a 2 ans. Pour les musulmans de la ville, c'est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Donc ça c'est le bâtiment principal, on faisait la prière. Moustapha Bourrossin est le trésorier de la nouvelle association des musulmans de Lagny. Il demande la réouverture de la mosquée. Quand on a des attentats aussi graves en France, il faut prendre des décisions. Il faut faire le ménage, même si on prend en gros, mais après il faut filtrer. La majorité des gens ici, à 99,9%, les gens sont complètement corrects, assimilés, intégrés. C'est des gens qui sont très bien. Je ne vois pas où est le problème de réouvrir ce site. Pour rouvrir ce site, l'État demande des garanties. Celle d'un islam qui respecte la République. Nous, on n'est pas radicalisés, on est musulmans tout court. Après, qui nous donne comment on appelle ça, les devoirs du musulman français, entre guillemets, qui nous les donne à la rigueur, et puis peut-être qu'on arrivera à prouver qu'on est musulman républicain français. Jour de marché à Lagny-sur-Marne. Entre campagne et cité HLM, la tranquillité de la ville a été troublée par l'affaire de la mosquée radicale. Jean-Paul Michel est le maire de Lagny. Et ça aide à faire mûrir les fruits, là, ce beau soleil. N'est-ce pas ? Ça va, Maria? Ça va ? Il faut supprimer les prières de rue. C'est pas tout permis. Ça autorise... Non, mais il faut gérer le truc, parce que l'État ferme, mais n'empêche pas les prières de rue. Donc il faut être cohérent. Prière de rue, réouverture de la mosquée, des sujets de conversation qui reviennent souvent sur le marché. On ne peut pas rester dans cette situation. Il est normal qu'ils aient un lieu de prière, ici ou pas loin, mais il ne faut absolument pas que les intégrés se reprennent la main. Ici comme ailleurs. Ici comme ailleurs. Entre la mairie et l'association des musulmans de Lagny, le dialogue n'a jamais été coupé. Comment allez-vous bien? Très bien vous. Monsieur, c'est pas le ministère. Réunion ce jour-là, entre un maire sans solution et des fidèles qui s'impatientent. Je te dis, à Nice, il y a 300 personnes qui sont parties, on n'a pas fermé la mosquée de Nice. Il ne faut pas non plus déconner. Attends, c'est ça que le message que je veux vous faire passer. Je vous rappelle, il y a un décideur, il est au plus haut niveau de l'État,
il doit prendre cette décision, il doit prendre au moins une décision, moi je lui demande très clairement d'être cohérent. C'est-à-dire, si on ne réouvre pas, on ne doit pas laisser faire les prières de rue. Parce que ça... L'objectif du maire ce jour-là, obtenir la fin des prières de rue. Condition indispensable selon lui pour que le ministre de l'Intérieur accepte de rouvrir la mosquée. Quand vous aurez décidé de faire une petite suspension de prière, informez-en Pierre, hein, parce que moi, si j'arrive, monsieur le ministre, voilà, on discute avec des gens qui sont raisonnables, cohérents, on arrive à échanger, on n'est pas toujours d'accord, mais ils ont fait un geste, ils ont stoppé, ça peut... On a stoppé la prière du vendredi déjà, on peut dire qu'on a fait un pas. Nous, on est prêt à faire des sacrifices, mais c'est pas à n'importe quel prix, donc il faut que l'État aussi avance une carte. Donc on lui laisse le choix de... Vous avez rendez-vous avec eux, on verra bien ce que ça va donner. Seul l'État peut décider du sort de la mosquée. Et pour la première fois dans ce dossier, le maire a rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. 15 minutes d'entretien sans notre caméra. Il a confirmé la même position que son prédécesseur, à savoir qu'il ne souhaitait pas voir réouvrir ce lieu de culte. Il y a parfois un peu d'exaspération, puisqu'on a l'impression d'être effectivement dans un autre monde. L'État, effectivement, a ses impératifs. Je ne conteste pas qu'il puisse y avoir des problèmes et d'une nécessité à un moment de fermer un lieu de culte. Mais aujourd'hui, après plus de 15 mois, il faut trouver des solutions. Pour le maire de Lagny, le problème reste entier. Fermer des mosquées, est-ce vraiment une solution efficace pour lutter contre l'islam radical? Ce soir, on va lui poser la question. Bonsoir Jean-Paul Michel. Bonsoir. Maire de Lagny-sur-Marne, je vous présente Denis Podalides. Oui. Et je vous repose la question, est-ce que fermer les mosquées, selon vous, c'est un moyen efficace de lutter contre l'islam radical? Fermer une mosquée pour combattre le terrorisme, c'est aussi efficace que de fermer Pôle emploi pour combattre le chômage. C'est-à-dire que ça n'a aucune efficacité. Donc je le disais dans le reportage, qu'il puisse y a un moment y avoir un électrochoc, une nécessité à remettre les compteurs à zéro, je le conçois. Maintenant qu'on est à près de 15 mois de fermeture de ce site, et ça, c'est pas acceptable. En tout cas, l'État doit se positionner, et s'il a des raisons, déjà, il pourrait nous les donner. On pourrait comme ça collaborer à trouver des solutions. Et puis, il ne peut pas laisser pratiquer des prières de rue. Les raisons, il y a 15 mois, on les rappelle, hein, il y avait à l'époque, de 2010 à 2014, il y a eu un imam ultra-radical qui d'ailleurs est parti en Égypte depuis, qui prononçait des prêches violents, antisémites. Voilà. Donc, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun fidèle qui est dans cette ligne-là ? Ah mais je ne peux pas le savoir. Hein. Les villes, les maires n'ont pas accès aux informations de cette nature et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait plus de cohérence et en tout cas de travail en commun avec l'État pour pouvoir les uns les autres s'informer, se renseigner. Donc je ne sais pas. C'est à l'État de le dire. Clairement, tout ce qui est travail de renseignement de la police, du ministère de l'Intérieur, vous en tant que maire, vous n'y avez pas accès. Absolument pas. Vous ne pouvez pas savoir si sur votre commune il y a des gens dangereux ou à l'idéologie dangereuse. Absolument pas. On apprend, donc on le disait, que l'imam a quitté Lagny pour l'Égypte il y a 2 ans. Demain, la mosquée rouvre. Qui recrute l'imam de Lagny ? Alors là, c'est là aussi le rôle de l'État, en collaboration avec la ville, d'identifier une association, un président, un bureau d'association qui soit cohérent, en tout cas qui souscrive aux valeurs de la République, pour que nous, collectivités, nous puissions travailler ensemble. Parce que la ville de Lagny et le maire que je suis est tout à fait favorable à réouvrir un lieu de culte sous condition expresse que l'État nous valide les interlocuteurs. Vous avez rencontré... Allez-y. Quelles sont les personnes qui discutent avec vous, qui demandent cette réouverture? Alors ce sont des membres du bureau de l'association actuelle. L'association des musulmans de Lagny, c'est ça? Oui, absolument. Vous avez rencontré Bruno Le Roux, donc on l'a vu là, le ministre de l'Intérieur. Alors lui, il propose pas la réouverture, mais une alternative qui est l'ouverture d'une salle multiconfessionnelle, ouverte à tous les cultes. Est-ce que ça peut être une bonne solution? Il faut m'expliquer comment on met en place une salle multiconfessionnelle. C'est juste pas possible d'un point de vue pratique. Je rappelle que les musulmans pratiquant 5 prières par jour. C'est juste totalement irréalisable. C'est irréalisable. Pourquoi est-ce qu'ils vous proposent ça? Parce que c'est irréalisable justement? Mais parce qu'ils cherchent un pis-aller, ils cherchent une fausse solution. Il est pris entre une solution qui est de ne pas réouvrir, peut-être
pour flatter un certain électorat, je ne sais pas, mais et puis de ne pas interdire les prières de rue, là aussi pour flatter un autre. En tout cas, c'est pas du tout cohérent. Il n'y a pas de solution. C'est une fausse solution. Luc, on l'a vu, le ministère de l'Intérieur affirme avoir fermé 21 mosquées depuis les attentats, depuis 15 mois. 21 mosquées, on a cherché à vérifier ce chiffre, c'est pas évident. Mais non, parce que le ministère de l'Intérieur n'est pas totalement transparent dans cette affaire de fermeture des mosquées radicalisées. Impossible d'obtenir cette liste. Alors officiellement, pour des raisons de sécurité, nous dit-on à nous, journalistes, j'ai le sentiment qu'on vous dit la même chose à vous, élus, avec Hugo Bayardi, on a donc appelé le Conseil français du culte musulman. Impossible aussi d'obtenir la liste de ces mosquées fermées. Mais information étonnante, le CFCM nous explique que ce ne sont pas 21, mais 25 mosquées qui auraient été fermées. Alors en tentant de recenser avec les dépêches de presse, tout ce qu'on a pu lire, nous on en a recensé une dizaine de fermetures. Étonnamment, beaucoup de transparence dans la fermeture, on l'annonce, mais aucune information pratique, concrète sur la liste des mosquées les plus radicalisées en France. Ouais. Il n'y a pas de gestion, c'est-à-dire on ferme et puis ensuite on attend que le temps passe. La réalité, c'est que vous avez des musulmans qui ont cette volonté de prier, qu'on peut comprendre. Vous avez des collectivités comme la nôtre qui sont d'accord pour accompagner, sous condition bien sûr qu'on nous valide, nos interlocuteurs. Et puis là, l'État n'existe pas, ne se positionne pas. Pour bien comprendre, tous les musulmans de l'ANI, qui ne sont pas des musulmans radicaux, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils prient chez eux? Alors, ils peuvent prier chez eux, peuvent prier dans des mosquées aux alentours de la ville, ou ils prient dehors, pour certains. Ouais, dehors pour certains. Une très, très petite minorité. Alors, on voit la difficulté pour un maire, un élu local comme vous, de gérer entre ces fidèles qui prient dehors, parce qu'ils n'ont pas de mosquée, et on l'a vu sur le marché, les autres habitants de l'ANI qui vous disent qu'ils trouvent ça insupportable. Vous arrivez à conserver une sorte de paix civile chez vous? Oui, ce qui est très problématique, c'est qu'ils prient au milieu de ce qu'on appelle un quartier prioritaire de la ville, donc 500 logements sociaux, un quartier que les habitants aiment et sur lequel ils travaillent, sur lequel la ville travaille, et ça perturbe particulièrement ce quartier. Ça le fragilise, parce que vous avez quand même dans cette démarche une forme de prosélytisme. Ces prières se passent sur une place commerçante, à 100 mètres d'une école maternelle, en plein milieu des habitations. Et je rappelle que l'ANI, je disais, ce sont les zones ce qu'on appelle périurbaines. On est à la frontière des champs et des villes. C'est une ville provinciale à 20 minutes par le train de la gare Paris-Est. Voilà. Une dernière question, monsieur le maire. Il y a une dizaine de jeunes, on le disait, qui fréquentaient la mosquée de l'ANI, pas forcément habitants de l'ANI, mais qui fréquentaient la mosquée, sont partis faire le djihad. Quand on est un élu local comme vous, est-ce qu'on a les armes pour lutter contre la radicalisation aujourd'hui? Non, absolument pas. On peut travailler avec l'État. C'est pour ça que j'avais fait des propositions au ministre, notamment une qui était de mettre un référent sur la ville, un élu ou quelqu'un de la ville qui connaisse bien les individus pour pouvoir travailler avec les services de l'État. Parce que nous, on connaît quand même les gens. Alors, on ne sait pas ce qu'ils font dans leur vie privée, mais on a accès à un dialogue direct. Ah oui, c'est ça. Denis Podalides. Enfin, on voit que vous dialoguez très bien avec les personnes. Et il me semble vraiment que de fermer les mosquées n'est tout sauf une solution. C'est ce que disait monsieur le maire au début de l'interview. Oui, je comprends. Je trouve que c'est un acte même dangereux de fermer les mosquées parce qu'on perd le contact avec tous ceux qui n'y viennent plus. Et puis ça peut entraîner d'autres qui n'ont plus de lieu de prière. Ça peut encore les dresser, sentiment d'injustice, les dresser contre l'État français. Enfin, j'ai l'impression que les conséquences sont catastrophiques. Et est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on est en période électorale que l'État est aussi peu... Oui, ça y participe, évidemment. Rien ne bouge, quoi. Évidemment, ça y participe. En tout cas, terrible, ça. Et on voit la difficulté pour un élu local, c'est ce qu'on voulait aussi montrer ce soir, de gérer ce genre de dossier. Merci beaucoup et on continuera à suivre notamment tout à fait, la radicalisation, c'est toujours très très minoritaire, même quand il y en a 5 ou 6 personnes qui sont parties. Mais à côté du nombre de fidèles qui doivent se rendre à cette mosquée, c'est infiniment minoritaire. Donc c'est très très difficile de repérer ça. On ne peut même, je pense, on ne peut pas reprocher à une... Je vous invite à l'ANI. Alors voilà, l'invitation est lancée, ce sera le mot de la fin sur ce sujet.